33 ans et demi. Kolo ayaki awana mabele alati nzoto abomoto asalaki mbula tuku misato na misato na ndambo. Il nous a appris beaucoup de choses, surtout dans l'art et le domaine de la prière. Bongo Kolo atalisiki biso makambo ebele na o etali lolenge ya kosalela libondeli. Normalement, il n'en avait pas besoin, il ne pouvait même pas gêner prier. Yekuta teki na posa na ngota koka pe kokila te. En étant cher, il voulait nous donner une leçon. Que tant que vous serez en chair, c'est lui qui exclut la prière dans sa vie. Lui qui exclut la prière avec jeûne dans sa vie. N'aura qu'à s'apitoyer sur son propre sort et de ne pas blâmer les gens. J'ai toujours vu que les incapables cherchent toujours le pouls dans les cheveux des autres. Il cherche toujours un problème chez quelqu'un pour cacher ses insuffisances, ses incapacités. L'homme qui sait payer le prix, qui sait souffrir, je veux le voir se battre, échouer, se relever, continuer la marche. Celui-là aura le soutien de l'éternité. Pas celui qui ne fait rien, il est des paroles en l'air. Nous sommes des entités spirituelles. Nos paroles n'auront pas d'impact si elles ne sont pas soutenues par la spiritualité. Amen. Amen. La prière ne doit jamais être toujours synonyme de demande ou de quémande. La prière nous permet de fortifier notre homme intérieur, d'élever notre spiritualité, d'être en bonne santé spirituelle, aller et nous aider à avancer dans les intimités profonde spirituelle avec Dieu. Parce qu'elle permet de toucher Dieu. C'est lui qui ne prie pas, qui n'aime pas les jeunes. Soit il est dans une vie de désordre, parce que sa conscience est plein des immondices de péché. Il a peur de s'avancer au pied de la croix, parce que la prière touche le cœur de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a rompu la relation, il avait fui Dieu. Tu verras que dans ta vie chrétienne, si tu fuis la prière, si tu n'es pas sorcier, tu dois être envoûté. Parce que dans le monde spirituel, la première cible du diable, c'est ta vie de prière. C'est pour cela, donnant l'exemple la semaine passée, nous avons vu que la plupart d'entre vous qui étaient de puissants intercesseurs à la maison, vous deveniez des dangers pour le diable. Il a tout fait pour vous arracher la vie de prière. Les voix qu'on entendait la nuit là en train de prier, l'homme ou la femme, la fille ou le garçon qui s'élevait la nuit, qui pouvait prier en langue pendant 2 heures. On n'entend plus ta voix, parce que tu étais une menace au-delà de la famille, même pour le quartier. Ils se sont ligués pour t'arracher l'arme de la prière. Tu ne dois pas t'avouer vaincu. Tu dois te relever, parce que le combat continue. La Bible dit, afin de ne pas donner au diable l'avantage sur nous. Dans ces batailles-là, il peut prendre le dessus. Je t'avais dit, c'est une lutte sans merci, que les Grecs appellent paleta. C'est plus que le combat des gladiateurs. C'est un grand combat où la loi de la force prime, qui ne respecte jamais les règles de jeu. Celui qui est fort sort de cet enclos avec le sang
de son adversaire. Tout ton corps plein de sang de l'adversaire que tu viens d'écraser dans les rives. L'apôtre Paul nous dit, nous avons affaire à plus que ça. C'est des principautés, des autorités, des esprits qu'il qualifie de méchants. Comment malgré tout ça, tu vas abandonner la vie de prière, voir que ça va marcher même si tu pries pas, si tu te consacres pas. Tu viens de quelle planète? Je donne raison à John Wesley qui avait posé des conditions pour avoir une responsabilité à l'église. Il fallait jeûner pendant 3 jours. C'était l'une de ces conditions. C'est-à-dire diacre, choriste, chanteur, n'importe quel rôle. Le test, tu vas faire le jeûne pendant 3 jours. Si tu es capable de rester devant Dieu seul pendant 3 jours, tu es déjà éligible pour porter les fardeaux de tes frères. Mais ici chez nous, les gens préfèrent les titres, mais vide dedans, facilement manipulable par le sorcier. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui connaissent les enjeux spirituels pour eux-mêmes d'abord et qui aiguisent leur vie de prière. Ceux-là seront capables d'aider leurs frères. Dans cette affaire-ci, les leçons morales ne tiennent pas. Les causeries morales ne tiennent pas. Nous répondons à chaque difficulté à genoux. Ça échoue dans le travail, je retire un peu. Un jour, 2 jours à prière pour recommander mes affaires à genoux. Ça ne marche pas dans tel domaine. Je ne blâme pas les gens. Marche arrière, je vais me cacher quelque part. 2-3 jours, vous ne me voyez pas. Je suis dans la présence de Dieu, la main sur la brèche. Voilà l'homme et la femme qui peut servir Dieu, qui peut adorer le Seigneur dans une œuvre aussi grand enjeu comme celle de nôtre. Amen. Va acclamer le Seigneur pour ça. Mon frère, c'est la seule arme que Dieu t'a donnée. Tu veux pas t'en servir. Tu as quelle autre arme? Dis-nous. Nous avons besoin de commandos à genoux. On a besoin de guerriers à genoux. Pas de fainéants qui parlent trop. Incapable de rester 1 minute à genoux. De moribonds spirituels. Non. Quand tu fais ça, tu verras même chez toi à la maison. Les totems, les démons humains là. Même les chats qui miaulaient sur la toiture,